Près de Châlons en Champagne, ceux qui préféraient le grand air aux salles noires du cinéma ont pu profiter d'une belle journée d'animation car l'abbaye des Trois-Fontaines fête cette année ses 900 ans et c'est l'occasion de redécouvrir son histoire. Opal von Kaiser et Sabrina Sikini. Bercées par la lumière, envahies par la végétation, les pierres de cette abbatiale ont 900 ans. Alors ce week-end, l'association en charge de son rayonnement a souhaité en faire connaître l'histoire. Les cisterciens vivaient de prière, de travail. Ne devaient pas être distraits par quoi que ce soit. Généralement, on y vient pour flâner, se balader en famille. Donc, c'est découvrir cette bâtisse, ce parc d'une autre façon. Mon père, ses ancêtres habitaient ici au XVIIe siècle et ont vécu sur ces terres pendant environ 2 siècles. Une abbatiale de style roman où l'on priait 7 fois par jour et ce cellier qui servait à entreposer les denrées pour les maintenir au frais. Il est bon de se replonger un petit peu, de voir ce qui a été fait, de ce qui reste. Et je pense personnellement que l'histoire permet de réfléchir à notre présent et que ce qu'on veut laisser comme trace, nous aussi. Une visite historique et un village médiéval installé pour l'occasion. Une manière de redonner vie au métier de nos ancêtres, comme les forgerons ou les graveurs de pierre. Pour qu'on puisse décaisser autour de la lettre. Il faut un ciseau et un espèce de marteau et il faut taper dans la pierre. J'ai eu l'occasion de m'y mettre, c'est la première fois et puis ça rend bien. Un patrimoine à transmettre jusque dans les spécialités de l'époque, comme l'hypocrasse. Tiens mon bon, à votre bonne santé. Veux-tu goûter le rouge? On connaissait évidemment l'hypocrasse parce que dans toute la lecture on en parle beaucoup, mais on n'a jamais goûté. 1 litre de vin, 150 grammes de miel et puis tous les épices. Et on laisse macérer 2 jours. Vous allez en faire vous-même? Oui, je vais en faire. Et pour se souvenir des premiers occupants de l'abbaye, des chants grégoriens entonnés par ces hommes d'église, des festivités désormais terminées, mais l'abbaye, elle, ouvre ses portes toute l'année.